La chronique AR ta vie avec Sophie. Eh bien Sophie, on t'écoute. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? La semaine dernière. Ah oui, donc la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vas-y, tu peux le... Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de la production de masse qui, avec le marketing et le design, nous a tous conduits à une boulimie d'achat. Alors, explique-nous quand et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, quand et en quoi une coach en rangement peut vous aider. Eh ben, allez. Alors, si le métier de home organizer, c'est la même chose, hein, home organizer, coach en rangement, conseil en rangement, si ce métier se développe, c'est en grande partie parce que les femmes ne sont plus au foyer. Elles travaillent, elles ont moins de temps, elles sont débordées par la charge mentale et désirent à juste titre avoir du temps pour leurs loisirs. Or, le manque de temps est l'ami de l'achat compulsif, celui qui soulage du stress et qui comble un sentiment de culpabilité, généralement parce qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de ses enfants. Et il faut dire qu'il est plus facile de faire entrer quelque chose chez soi que de l'en faire sortir, surtout lorsqu'on vit en famille. Personne ne veut être responsable de la disparition d'une chose, même si elle est cassée. Alors le grand classique, c'est le pot à stylo. Vous en prenez un, il ne fonctionne plus. Le plus logique serait de le jeter, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Mais que faites-vous ? On le Eh garde. bien, vous le remettez dans le pot. Qui sait, peut-être demain, il écrira à nouveau. Exact. Car c'est plus simple de se convaincre qu'un objet pourra servir un jour que de constater qu'il est superflu. C'est vrai. C'est vrai. Je garde plein de choses chez moi qui ne servent à rien. Je me dis, peut-être un jour ça va me servir. Moi aussi, j'arrive Mais finalement, ça me sert pas. Et 3 ans après, quand je déménage, finalement, il m'a jamais servi. Eh bien, je vais vous faire une petite liste parce que même si vous n'êtes pas des collectionneurs, dans vos tiroirs et dans vos placards, on trouve des câbles et des clés non identifiées, Vrai. des chaussettes orphelines, Vrai aussi. Ah oui, beaucoup. des boutons de rechange que vous ne coudrez jamais, Aussi. des tote bags remplis d'autres tote bags, Ma spécialité. des lunettes qui ne sont plus à votre vue, Oui. des beaux Covid parce que bien sûr un jour vous allez faire des confitures. Effectivement. En fait, la liste est longue et que celui qui n'a pas ce fameux tiroir chez lui se manifeste ou se taise à jamais. Moi, je me manifeste. Je ne me tairai pas, je me manifeste. Bon, et vous savez, vous conservez parce que ça peut toujours servir jusqu'au jour où tout déborde, quand tout est encombré, rangé devient ingérable, chronophage. On case les nouveaux achats où on peut, on ne retrouve plus rien et on rachète souvent ce que l'on possède déjà. C'est vrai. Alors, quand faire appel à un home organizer ? Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a besoin d'un home organizer parce que par exemple quand on vit des ruptures, des divorces, des deuils, un burn-out, quand un amoureux s'installe chez vous ou qu'un bébé pointe le bout de son nez, quand votre désorganisation et vos accumulations vous engloutissent, quand votre maison n'est plus un havre de paix mais un champ de bataille. Oh. Et quand, pour la énième fois, vous déclarez à vous-même que vous allez ranger votre bazar, et pourtant, vous ne le faites pas, vous faites traîner. Résultat, ce n'est toujours pas fait. Eh oui. Je fais toujours traîner d'ailleurs. c'est cata. Faut que je fasse appel à un home organizer, effectivement. En fait, c'est quand on n'y arrive tout simplement plus. Parce que c'est un métier, il faut quand même le dire, que le home organizer va vous aider à y voir plus clair. C'est ça son métier, grosso modo. Et c'est un métier qui est essentiellement féminin et qui, il faut bien le dire, le plus souvent s'adresse à des femmes puisqu'elles sont encore les vestales de la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous accompagner dans un processus logique de rangement et d'optimisation de vos espaces qui va vous soulager. C'est un travail à 3 temps, 4 mains et 2 cerveaux. Oui, Wow. oui, 2 cerveaux, parce qu'il faut être présent.
C'est une très grosse dynamique. Le but va être de trouver des solutions pratiques, simples à mettre en œuvre, afin que l'organisation soit durable. Tout d'abord, on va décider de la pièce ou de la catégorie dont on va s'occuper. D'accord, on a plusieurs pièces. On peut faire une pièce après l'autre, on peut faire une catégorie après l'autre. D'accord. Je veux dire, la première étape, ça va être de regarder la réalité en face. Si on a décidé que c'était les vêtements, on va sortir absolument tous les vêtements qui sont dans la maison. Si on a décidé que c'est l'administratif, eh bien, on va sortir tous les documents administratifs. Très bien. La deuxième étape, ça va être de désencombrer, c'est-à-dire qu'on va décider de ce qui reste ou de ce qui sort. Ça peut être pour jeter, pour donner, pour trier, pour vendre, pour recycler. Et la troisième partie, c'est répartir, classer, ranger, agencer et mettre en ordre. L'objectif, ça va nous permettre de retrouver un environnement harmonieux, ordonné et fonctionnel. Et vous savez quoi? Ça marche. Le résultat est immédiat et le bénéfice bien-être aussi. Eh ben, c'est super ça. Merci Alors, Sophie. Merci. La semaine prochaine, je vais vous parler d'une méthode, ça va vous plaire, ça s'appelle la méthode Bisou. C'est C'est un mignon. mot. Eh ben, ça annonce quelque chose de sympathique.